Bonjour à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui c'est mercredi, déjà le milieu de la semaine et nous sommes le 18 juin. Sarah est en régie avec Antoine. Sarah qui va nous rejoindre au cours de la prochaine demi-heure pour nous partager ses petits coups de cœur comme elle a fait la semaine dernière pour cet été en Vendée. On aura aussi le journal comme d'habitude et puis quelques infos pratiques. Du côté du journal, eh bien, on va parler évidemment de cette météo étouffante, une météo très estivale qui perturbe un petit peu l'organisation de certains métiers. Artisans, paysagistes ou encore pressing, nous sommes allés à leur rencontre dans le nord-ouest Vendée. À l'exact opposé du département, je vous propose aussi un petit tour dans le Marais Poitevin ce matin. Les écoles qui sont sur le territoire du parc naturel régional viennent de se retrouver à l'île d'Elle. Elles arrivaient donc de Vendée évidemment, mais aussi des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime pour ensemble partager le résultat d'un an de travail autour de la Venise verte. Et puis, est-ce que vous saviez que c'est un camping de Vendée qui a décroché cette année le prix du développement durable remis, tenez-vous bien, par le plus grand club de caravaning du Royaume-Uni. Alors où ça se passe exactement? Eh bien c'est en Vendée, sur la côte, et on voit ça dans 10 minutes. Pour réagir à la matinale, vous connaissez le numéro maintenant. Tiens, pour nous dire si vous le connaissez ce camping, 06 84 54 77 23, 06 84 54 77 23. Et on verra même au moment de la diffusion du reportage qu'il y a 2 campings de Vendée qui ont été primés par ce club de caravaning britannique. On passe maintenant à la météo. On va regarder un petit peu la carte. Elle est très très simple, notre carte d'aujourd'hui. Du soleil partout et de fortes températures. Vous le voyez dès ce matin, grand soleil en Vendée, du ciel bleu pour tout le monde, qu'on soit à l'est comme à l'ouest du département. Avant midi, il fera déjà 24 à 26 degrés en Vendée. Et puis cet après-midi, eh bien, vous vous doutez bien que ça va grimper. Toujours le même soleil, 32 à 33 degrés. Notez, oh là là, c'est le matin, notez que demain, ce sera la même tendance et que nous devrions même avoir encore un petit peu plus chaud. Dans ce contexte, vous allez peut-être avoir envie d'aller vous baigner ou d'aller à la pêche à pied. Eh bien, donc, pour aller vous baigner, visez plutôt le milieu de matinée, pour avoir le plus haut de la mer, autour de 10h30, que ce soit à Noirmoutier, au Sable-d'Olonne ou à la Tranche, tout au sud. Quant à la basse mer, là, c'est plutôt pour la pêche à pied. Eh bien, pour le Gois, visez autour de 16h30. Puisque c'est là où la mer sera le plus retirée et que vous pourrez traverser en toute tranquillité. D'ailleurs, dans les nouveautés de l'année prochaine, c'est officiel. Dans la matinale de l'année prochaine, on vous mettra les horaires des marées à l'écrit, aussi bien pour le Gois que pour la Tranche-sur-Mer. Vous verrez cette différence que je vous évoque depuis quelques semaines à présent. Notre carte des marchés. Retrouvons nos 3 rendez-vous du jour avec Essart-en-Bocage, séjour de foire aux Essarts. Nous sommes place du 8 mai et rue Georges Clémenceau jusqu'à midi. Vous avez également rendez-vous à Angles jusqu'à midi et demi, place du Champ de Foire. Et si ce matin vous n'êtes pas disponible, eh bien vous pouvez en fin de journée aller du côté de Mouilleron-Saint-Germain, pays de la Châtaigneraie, place de l'Église entre 17 et 19h. Pas de chantier particulier à vous signaler. On va donc passer immédiatement à l'éphéméride. On va souhaiter une bonne fête aux Armand, aux Léonce ou encore aux Ophélie. C'est votre journée aujourd'hui. Pluie de Saint-Léonce pour 30 jours s'annonce. Le soleil est avec nous en Vendée jusqu'à 22h02. Ça ne facilite pas le coucher des plus jeunes. C'est compliqué quand il fait grand jour jusque tard le soir, d'autant que l'école n'est pas terminée. Et puis aujourd'hui, c'est le 18 juin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc évidemment, nous commémorons l'appel du général de Gaulle, 85e commémoration cette année, appel à la résistance alors que la France était en pleine débâcle de 1940. Notez que des cérémonies sont justement organisées par endroits en Vendée en ce 18 juin. Exemple à Saint-Hilaire-de-Riez, à Dompierre-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte ou encore à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous allez pouvoir avoir quelques cérémonies de commémoration. On passe au journal.
Et nous commençons donc avec la chaleur. Nous en parlions il y a quelques instants. Chaleur qui marque cette mi-juin. Premier véritable épisode de l'été, de fortes températures en Vendée. Et les congés pour pouvoir rester au frais sont encore un petit peu loin. Nombreuses sont donc les entreprises et les professions qui prennent de plus en plus en compte ces températures élevées. Certaines entreprises investissent même dans du matériel pour améliorer les conditions de travail. Exemple dans le nord-ouest Vendée avec Mathis Pires. Pause fraîcheur obligatoire pour ces artisans et de l'eau potable à volonté dans cette glacière. Avec les fortes chaleurs de cette semaine, jusqu'à 32 degrés attendus l'après-midi. Sur ce chantier, les ouvriers portent des tenues légères. Heureusement qu'on n'a pas de pantalon parce que sinon les conditions de travail seraient beaucoup plus compliquées. Après, on essaye de se rafraîchir comme on peut. On a des glacières sur place électriques pour qu'on puisse avoir toujours la boisson fraîche. Pour s'adapter au mieux à la chaleur, cette entreprise de maçonnerie choisit ses travaux en fonction de la météo. Ce jour-là, il pose le liner d'une piscine. On s'adapte avec le temps, qu'il soit bon ou mauvais. En l'occurrence, il est très très bon. Et du coup, on va choisir des activités où on va pouvoir gérer l'ombre et surtout être proche d'une source d'eau. Donc la piscine, ça matche bien. À partir du 1er juillet, de nouvelles mesures rentrent en vigueur pour protéger les salariés des risques liés aux épisodes de chaleur intense. Aménagement des horaires de travail, mise à disposition renforcée d'eau fraîche et d'équipements adaptés. Je bois à peu près 4 litres par jour. Puis on va des fois se rafraîchir le visage, tout ça, pour qu'on soit bien aussi. Tu souffres pas trop de la chaleur pour l'instant, ça va? Un petit peu. Ouais. Les agents ont tous une clé pour accéder à tous les bâtiments communaux pour se rafraîchir. Le soleil commence à être de plus en plus fort. On sait que pour l'instant, je ne sais pas la température qu'on va atteindre aujourd'hui. Je pense que des 28, 29. Et dans les prochains jours, c'est vrai que ça sera des températures qui seront supérieures à 30 degrés. En extérieur comme en intérieur, certains peuvent souffrir de la chaleur. Dans ce pressing, cette pièce peut atteindre les 40 degrés. Alors la gérante travaille plus tôt et a investi dans une climatisation. C'est un confort extraordinaire parce que si les salariés en général font 2 heures ici et après ils vont faire 2 heures au niveau du magasin où c'est climatisé pour récupérer, comme ça il n'y a pas 4 heures consécutives de forte chaleur. Les épisodes de forte chaleur devraient perdurer jusqu'à ce week-end, 38 degrés samedi. Météo France indique que le département pourrait être placé en vigilance orange canicule. Nous connaissions le jour du dépassement, ce moment de l'année à partir duquel l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles qu'elle peut produire, que la Terre peut produire en un an. Le jour de l'inégalité salariale aussi, ces mois supplémentaires qu'il faut aux femmes pour gagner autant que les hommes à poste identique. Eh bien, l'Association des départements de France lance, elle, le jour de non-compensation. Et c'est aujourd'hui, ça commence le 18 juin. À partir de ce mercredi, la Vendée, par exemple, le département de la Vendée, déclare assumer toute seule le financement des allocations de solidarité comme le RSA et ce, faute de revalorisation de l'enveloppe qui lui est versée tous les ans par l'État. Cela représente pour le département un budget de 70 millions d'euros. Cours de natation, lecture, ateliers de sensibilisation à l'environnement ou encore éducation routière, le pays de Fontenay-Vendée étoffe son offre aux écoles. Un programme d'activité pédagogique vient de sortir. Il est destiné aux enfants de maternelle et d'élémentaire, programme dans lequel les écoles vont donc pouvoir choisir ce qu'elles vont faire au cours de la prochaine année scolaire. 33 établissements sont concernés, ce qui représente un petit peu plus de 1750 petits Vendéens. Les enfants sont notre avenir, évidemment. Donc on doit, nous, les éduquer, enfin leur permettre d'acquérir des bases sur tous les plans, que ce soit culturels, sportifs et tout. Et pour nous, ça devient essentiel. On a une petite centaine d'écoles sur le territoire. Et après, nous, on met tous les moyens à disposition, que ce soit sur les intervenants, soit internes, soit externes, et aussi sur les moyens mis en œuvre, le transport pour ce qui est de la piscine, ou pour aller à l'école de musique, par exemple, ou des mises à disposition de salles municipales pour faire les interventions en retour de travail dans les écoles. Il y a 2 choses qui sont très importantes pour l'éducation nationale. Il y a d'une part faire en sorte que les objectifs des programmes soient respectés. On a parlé du savoir nager, on a parlé du savoir rouler à vélo, mais on voit bien que sans équipements spécifiques, voilà des actions que l'école, à elle toute seule, n'est pas en mesure de proposer. Et puis après, il y a d'autres domaines, le sport, l'éducation culturelle, ça fait aussi partie des programmes. Et d'autre part, ce qui nous intéresse aussi du point de vue de l'inspection de l'éducation nationale, c'est de permettre
aux professeurs des écoles de monter en compétences. On va rester à l'école et on va rester dans le sud Vendée. L'île d'Elle a accueilli il y a quelques jours le 10e rassemblement de l'appel à projet à la découverte du Marais Poitevin. Chaque année, le défi est lancé aux enfants des écoles qui sont sur le territoire du parc naturel régional, donc pas uniquement des écoles de Vendée, mais aussi de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, de retranscrire leur Marais Poitevin après avoir travaillé dessus pendant 1 an. Pour ce 10e anniversaire, ils ont été 300 à participer. Cyril Guillet. Il faut donc préserver le marais car il abrite beaucoup d'espèces animales et végétales. Une à une, les 10 classes sélectionnées se sont relayées sur scène pour présenter leur travail. Venus de Vendée, mais aussi de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, ces élèves planchent depuis le début de l'année sur une thématique commune, à la rencontre du Marais Poitevin. C'est ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et c'est effectivement sensibiliser les enfants du Marais à ce qui les entoure autour de chez eux, sans aller forcément trop loin, leur montrer que la biodiversité de ce territoire, elle est riche. Et bien que situés à leur porte, il s'avère que ces élèves connaissaient peu ou mal le marais qui les entoure, à l'image de l'école primaire de Beugnier-l'Abbé. Il y a plusieurs enfants qui n'avaient pas été dans le communal, qui ne connaissaient pas le communal alors qu'il est à 200 mètres de l'école. Donc ça m'a paru vraiment important qu'ils apprennent à le connaître et qu'ils apprennent surtout à comprendre comment il fonctionne pour pouvoir le protéger, le conserver et qu'ils se rendent compte qu'en fait sur la commune, s'il n'y a pas le communal, en fait le bourg il est inondé. On a appris qu'il fallait protéger le marais déjà parce que ça nous sert. On a regardé comment les portes à flot ça marchait, si on cueille trop de fleurs ou on peut emporter des insectes avec nous et du coup on peut casser des chaînes alimentaires et ils pourront plus se nourrir et ils vont mourir. Pour présenter leur restitution, chaque classe disposait d'un stand où était exposé leur travail. Fresques, journaux, dessins et créations artistiques étaient présentés au public. On a senti les enfants très motivés et d'apporter aussi un résultat concret à la fin. La création de maquettes, d'herbiers, la création des sculptures. Ça a vraiment mis les enfants en action. Et ça a été un facteur aussi déterminant pour ancrer des apprentissages. Cet appel à projet réalisé en partenariat avec l'Éducation nationale fête cette année ses 10 ans d'existence. Depuis ses débuts, ce sont plus de 4000 élèves allant de la primaire au lycée qui ont été sensibilisés. On va partir sur la côte à présent. La côte où certains campings ont décidé de réussir à concilier forte affluence touristique et protection de l'environnement. C'est le cas de la Yole à Saint-Jean-de-Mont. L'établissement vient d'ailleurs de recevoir l'Award du développement durable par un club de caravaniers britanniques. Des campings d'Europe entière étaient en lice. La raison de ce succès et de ce prix avec Matteo Fromi. Dans ce camping vieux de 40 ans, cela fait quelques années que l'on s'est engagé en faveur de la transition écologique. Et pour ces touristes, c'est un engagement indispensable. Je pense qu'il est important de faire attention à l'environnement pour les futures générations. Donc tout ce qu'on peut faire, le recyclage, n'importe quoi, ça vaut le coup. Tout ça, c'est des sujets d'actualité qui sont au goût du jour, qui ont leur importance. Et justement, le camping a mis en place plusieurs initiatives, comme l'installation de ruches, d'éclairage solaire et de douches, avec un fonctionnement bien spécifique. Alors, donc juste en activant le badge au niveau de la douche, hop, voilà, l'eau coule. Donc ça leur permet de prendre leur douche 15-20 minutes s'ils le souhaitent, mais il y a une coupure toutes les 40 secondes. Et le système est fait de telle manière qu'il y a un rappel, par exemple, quand on est à la fin, qu'il ne reste plus qu'une minute, ça passe à l'orange et 30 secondes au rouge, et voilà. Et à une centaine de mètres des sanitaires, des panneaux solaires recouvrent ce toit, de quoi permettre quelques économies en plus. Là, vous avez 60 panneaux solaires. On a 2 fois ce type d'installation sur le camping. Une ici sur le bâtiment local technique piscine et l'autre au niveau de l'accueil. Donc ça nous permet, on a installé ça depuis 2 ans. Et c'est quelque chose qui nous permet de faire entre 20 et 30% d'économie sur la consommation électrique. Des initiatives qui payent. En février dernier, l'équipe du camping prend l'avion direction Birmingham en Angleterre. Là-bas, ils reçoivent l'Award du développement durable. Une dizaine de campings de toute l'Europe s'affrontaient pour ce titre. Alors c'est vrai qu'on est content parce que c'est un travail de fond et sur les années, il n'est pas terminé parce qu'on a encore
d'autres idées, d'autres challenges à mettre en place dans les années qui viennent. Depuis cette récompense, l'affluence a augmenté, surtout de la part du public anglophone. Et ce n'est pas le seul camping vendéen à avoir reçu un award de ce club de caravaning du Royaume-Uni. Le camping de la Garangeoire à Saint-Julien-des-Landes a décroché celui du meilleur accueil des animaux. Pour le meilleur camping, eh bien, cette année, c'est un prix qui a été remis à un établissement autrichien. Une date maintenant pour les cinéphiles. Dimanche, le 22 juin, la Cinémathèque de Vendée organise sa 2e journée de projection de courts-métrages. C'est au Concorde, à La Roche-sur-Yon. C'est gratuit. L'idée, c'est d'enchaîner à partir de 11h du matin 5 petits films. Ils ont tous pour point commun la Vendée, que ce soit de par leurs réalisateurs, dont certains seront justement dans la salle, ou encore leur décor, à l'image de Fortissimo de Victor Sesca. Victor Sesca est un jeune réalisateur originaire du pays de Saint-Jean-de-Mont. Et il est très prometteur. À la Cinémathèque de Vendée, on a vite repéré son travail. Et ces 3 derniers courts-métrages professionnels ont gagné peut-être pas loin d'une centaine de prix au niveau international, mondial. Et son dernier court-métrage, Fortissimo, que nous présentons lors de notre journée du court-métrage, ce court-métrage, Fortissimo, a été acheté par la plateforme Canal+. Donc c'est pour dire que c'est quand même un film qui intéresse les professionnels aussi. La météo de ce matin, avant d'enchaîner, je vous propose du soleil et de la chaleur. Voilà, c'est assez simple, c'est assez rapide. Il va faire chaud dès ce matin, 24 degrés à Montaigu-Vendée, à La Roche-sur-Yon également, ou encore à Chaland. Notez qu'il fera jusqu'à 26 voire 27 à Fontenay-le-Comte avant midi. Et puis alors cet après-midi, les températures s'envolent. Nous aurons 30 degrés un peu partout en Vendée. Et demain matin, ce sera encore plus chaud. On enchaîne, on va retrouver tout de suite notre plus de l'info du jour. Je vous rappelle le principe, 3 minutes pour revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé dans un des journaux, pour prendre le temps d'aller un petit peu plus loin. Et là, aujourd'hui, on va revenir sur l'extension du pôle santé de Bazoges en Paray. Vous étiez peut-être là, donc il y a quelques jours, quand on en a parlé. On a vu que c'était important pour la commune, évidemment, mais aussi et surtout pour toute la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie. Regardez. Nous sommes en pleine désertification médicale parce que réellement nous avons des besoins importants pour assurer à la population les soins nécessaires pour eux et que seule la présence de professionnels peut leur garantir. Et il y a toute une série de personnes qui vont remettre à demain certains soins médicaux s'ils n'ont pas la possibilité d'y accéder facilement. C'est nécessaire, ces extensions, parce que aujourd'hui nous sommes un territoire qui a un besoin criant de médecins. Nous avons la chance d'avoir des professionnels de santé qui se sont installés depuis maintenant plusieurs années grâce à une politique de santé attractive sur le territoire. Néanmoins, il nous faut encore accueillir de nouveaux médecins. Et pour cela, il faut prendre aussi en compte les besoins des médecins, les différentes évolutions aussi des besoins de nos populations sur le plan local, avec un vieillissement de la population, mais aussi la nécessité pour les médecins de travailler avec des infirmières de pratique avancée, avec des assistantes médicales. Donc cela nécessite de repenser le lieu de travail pour qu'il y ait les meilleures conditions d'accueil des patients et à la fois de travail des professionnels de santé. La santé est la priorité des priorités pour nos territoires ruraux. Alors pas que ruraux, mais en tout cas en territoire rural, c'est important parce que parfois la population a des difficultés de mobilité. Il y a le vieillissement de la population. On voit bien effectivement aussi que l'accès aux médecins peut être de plus en plus compliqué et que la santé permet à la fois d'accueillir des familles avec des jeunes enfants, mais aussi permet d'assurer le maintien de nos personnes âgées le plus longtemps possible à leur domicile, parce que si vous avez un médecin de proximité, un pharmacien et d'autres professionnels de santé comme des infirmières et d'autres spécialistes, eh bien à partir de ce moment-là, vous réussissez à maintenir la vitalité d'un territoire. Et il est important aussi de travailler dans la pluridisciplinarité. C'est pour ça que nos extensions de pôle santé intègrent cette mission pluridisciplinaire.
Et la dimension on découvre aujourd'hui sur le Pays de la Châtaigneraie, c'est une dimension en fait à l'échelle communautaire. Et c'est extrêmement important pour nous, Agence régionale de santé, qui est l'ensemble des élus sur un pays, aujourd'hui le Pays de la Châtaigneraie, qui puissent se mobiliser pour apporter aux concitoyens, avec l'aide de l'Agence régionale de santé et de la préfecture, des locaux accessibles, modernes, pour attirer et fidéliser les professionnels de santé. C'est pas que des pôles en fait dans les grandes communes ou dans les grandes villes, c'est aussi la population a besoin d'accès en proximité. Mais cet accès doit être coordonné. Un plus de l'info à retrouver comme d'habitude sur notre site internet ou notre chaîne YouTube. C'est mercredi. Vous cherchez peut-être des idées d'occupation ou alors les vacances commencent à pointer le bout de leur nez et vous ne savez pas comment vous allez occuper vos journées en Vendée. Eh bien, nous avons Sarah pour vous servir. Sarah Gobert qui est de retour sur le plateau. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, la semaine dernière, on s'est baladé dans le département à la fois avec l'appli la Baludique et puis faire le petit tour des cités de caractère. Et le défi de cette semaine, c'était de partir sur des sites peut-être un petit peu plus précis, des idées de sortie. Vous ne connaissiez pas vous ne connaissiez pas le département avant de commencer votre stage chez nous. Et là, vous avez relevé 4 points. On va peut-être commencer par Fontenay-le-Comte. On part du côté du château de Terre-Neuve. Oui, c'est ça. Commençons par le château de Terre-Neuve situé à Fontenay-le-Comte. On le connaît surtout pour son célèbre festival de théâtre. Ah bah là, on est dedans. C'est exactement. Mais si vous ne saviez pas, on peut le visiter. Et c'est un magnifique joyau de la Renaissance on voit les images. qui dévoile des trésors architecturaux et historiques au fil de ses pièces. Il a accueilli de nombreux personnages marquants au cours de son histoire, tels que l'artiste peintre Octave Guillaume de Rochebrune. Mais je n'en dis pas plus. Si vous souhaitez le visiter, vous pouvez. Il est ouvert tout l'été. Et le tarif est de 10 € pour les adultes et de 5,50 € pour les enfants de 8 à 16 ans. Donc ça, c'est pour le château de Terre-Neuve du côté de Fontenay-le-Comte, qui a le mérite d'être quasiment en plein centre-ville. Et c'est vrai qu'on parle surtout du festival de théâtre. Autre coup de cœur, là, c'est pour les sportifs. Non, parce que je pense à la température qu'il fait actuellement. Donc c'est pour les sportifs, on part à Compiègne et faire du vélo-rail. C'est ça, c'est l'occasion de faire une expérience un peu originale et unique, qui n'est pas partout en France. Et là, c'est l'occasion de pédaler sur une ancienne voie ferrée entre Compiègne et Coex. Vous pédalerez sur 14 km aller-retour sur ce parcours-là. Vous allez découvrir la nature vendéenne à bord d'une draisine. C'est un vélo qui est sur les rails et qui servait autrefois à entretenir les voies ferrées. C'est ouvert tout l'été jusqu'à fin août, mais pensez à réserver en amont, c'est obligatoire. Et là, pour le coup, c'est à partir de 29 € par vélo-rail. Et là, tout le monde est en train déjà de se demander à la maison qui va pédaler ou qui va s'installer confortablement sur le petit fauteuil juste à côté. Donc ça, c'était pour le vélo-rail de Compiègne. On va au bord de la mer à présent, du côté de Bretignolles. Oui, donc à Bretignolles, il faut venir découvrir la vie quotidienne du milieu rural vendéen des années 1920 à Vendée miniature. Et là, c'est l'occasion de découvrir plus de 650 personnages, une cinquantaine de bâtiments et des scènes animées à l'échelle de 1/10, donc vraiment en tout petit. Et donc là, vous allez avoir une immersion dans les traditions, les métiers et la vie d'autrefois. Et donc là, c'est à Vendée miniature. Le tarif est et le site est ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. Et le tarif est de 6,50 € pour les enfants de 4 à 12 ans et de 11,50 € à partir de 13 ans. Et puis on va terminer par le plein air. Alors on reste au bord de la mer avec un produit de la mer incontournable en Vendée, c'est l'huître. C'est ça, et là c'est à venir déguster au port ostréicole du Pont-Neuf à la Barre-de-Mont. Donc ce port ostréicole est aussi surnommé le port chinois par les locaux en raison de ses 99 pontons en bois. Et donc, cela fait référence un peu à l'architecture des petits ports situés en Asie. Et donc là, c'est une super balade pour venir déguster des huîtres bien fraîches. Et ensuite, pour les digérer, n'hésitez pas à vous balader à 2 pas d'ici. Donc, sur le site du Pontreau, où il y a des magnifiques cabanes de pêcheurs sur pilotis, ou à 2 pas des marais salants.
Bon, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end alors? J'aimerais bien tester le vélo-rail. Le vélo-rail à oui, Compiègne. ça a l'air sympa. C'est très très sympa. Tout est très sympa. Merci Sarah Gobert pour ces petits partages de petites perles et d'occupations en Vendée. Si vous êtes nouveau dans le département, je suis sûre que vous avez découvert autant de choses que Sarah. Sur le temps qu'il nous reste, on va tout de suite regarder le jeu de la matinale avec, je vous le rappelle, nous sommes mercredi. Donc il reste encore mercredi, jeudi, vendredi pour réfléchir et tenter de remporter cette prestation, ce passage chez le coiffeur Style & Co à Montaigu. Pour cela, il faut me dire quel est ce jardin vendéen avec un air de Versailles qui s'inspire du style baroque. Et l'indice du jour vous dit tout. Il accueille chaque été un festival de musique. On en parle régulièrement sur l'antenne. Et je pense même que là, ce sont des images peut-être de Bienvenue au Jardin ou de Vivez la Vendée. Voilà, on y va souvent. Quel est ce jardin vendéen avec un air de Versailles qui s'inspire du style baroque? À vous de donner votre réponse d'ici vendredi midi. Vous partez au travail, vous partez à l'école, vous sortez tout simplement. Eh bien, très bonne journée. On se retrouve demain dès 7h sur TV Vendée. Pour tous les autres, n'oubliez pas, les programmes continuent sur l'antenne.